Hello, hello, on est lundi 26 ou 27, je sais plus, janvier. On se retrouve dans une voiture, comme vous pouvez le voir. Je vais me mettre à l'aise parce que... Désolée pour le cadrage, j'avais nulle part ailleurs où vous mettre. Je me suis décidée en dernière minute à aller à Ikea ce matin. Parce que il faut vraiment que je me rachète un Kallax là. Parce que j'ai plus du tout de place pour ranger mes pelotes. Enfin, j'ai pas envie de faire un bazar pas possible, du coup je préfère en racheter un. Et par la même occasion, je vais acheter aussi les diviseurs. Donc il m'en faudra 8. Et enfin, il me manquait plein de trucs, les tringles à rideaux, les machins. Je vais passer à Leroy Merlin. Donc je vais tout faire en une seule. En une seule fois, quoi. Ce sera beaucoup plus simple. C'est bizarre de régler une voiture. Je me rappelle jamais comment on fait. Rétroviseur. Non, d'abord c'est le siège, il me semble. Est-ce que je suis bien sur le siège là? Je me sens un peu allongée là. On est pas mal. Les pédales, je les touche. Je mets ma ceinture. Du coup, je loue une voiture avec un système de... Enfin, c'est Leo & Go. Je sais pas si vous connaissez, c'est un système de partage de voitures à Lyon. Enfin, c'est des voitures qui appartiennent à la société Leo & Go. Et en vrai, c'est pas très cher. En tout cas, c'est moins cher que la livraison Ikea. Parce que pour Ikea, j'en aurais eu pour 50 € de livraison. Et là, je me dis, je sais ce que je veux, je vais pas traîner. Donc, normalement, si je me débrouillerais bien, j'en ai pour moins de 20 € de trajet voiture. Donc, on est pas mal niveau économie. Oula, si je commence à perdre mes clés, ça va pas le faire. Et ouais, c'est 14 € l'heure. Et après, c'est 24 € les 2 heures. Donc, je vais essayer de me dépêcher. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde sur la route. Attendez, je vais allumer. Je sais jamais comment ça s'allume parce qu'en fonction des voitures, un coup il y a une clé, un coup il y a un bouton. Je suis une cata moi en voiture. Hein. À l'époque, j'avais une voiture. C'était une très vieille voiture. Bienvenue. Pour éteindre le véhicule, Désolée. retirez la clé du contact en l'enfonçant légèrement et en la tournant, puis laissez-la pendre. Bonne route. Ok, merci. Donc oui, à l'époque, j'avais une vieille voiture, il n'y avait aucun bouton. Enfin, il y avait un bouton pour klaxonner, les trucs de réglage pour les feux, et ça s'arrêtait là. Et la roulette pour le chauffage. C'est tout ce qu'il y avait, il n'y avait même pas de direction assistée. Du coup, c'est vrai que des fois, je suis un peu perdue. Déjà, je pense qu'il faut que j'allume. Mais bon, j'ai quand même l'habitude, ces voitures-là, je les loue à peu près une fois tous les 2 mois. Donc, mais bon, il y en a un coup, une qui est électrique, l'autre qui est pas électrique. Enfin, j'ai un peu de mal des fois à m'en sortir. Quoi? Je peux pas mettre le GPS? Bon, bah écoutez, je vais vous bazarder parce que je vais mettre le GPS sur mon téléphone du coup. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Bon, je suis rentrée. Ça m'a pris quand même 2 heures finalement. Je pensais que ça allait être plus rapide, mais j'avais oublié que les magasins, que ce soit Leroy Merlin ou Ikea, c'est immense. Et j'avoue que je me suis un peu perdue. Puis après, j'ai quand même... à Leroy Merlin, j'ai racheté des trucs comme ça qui me manquaient. Et du coup, il fallait que je les scie. Donc ça m'a pris un peu de temps. Enfin bref, je m'en suis bien sortie. Et regardez, je vais vous montrer dans l'autre sens. Le premier meuble est monté. Bon, faites pas attention, j'ai mis des rouleaux juste pour voir si la taille était bonne. J'ai mis des roulettes, mais je suis pas sûre de les laisser parce que comme vous le voyez, c'est pas très stable. Il n'y a pas assez de... il n'y a pas assez de structure en dessous, quoi. Donc les roulettes, elles sont un petit peu trop rapprochées. Donc je pense que je vais pas mettre les roulettes et au final, je suis pas sûre de vraiment avoir besoin de roulettes. Enfin, je sais pas. Je vais réfléchir, soit je rajoute une bande pour élargir un petit peu le socle et je mettrai les roulettes dessus, soit je mets pas de roulettes, mais je sais pas. Je vais voir. En vrai, quand elles sont toutes dans le même sens, ça va.
Genre là, c'est stable. Et du coup, à Ikea, j'ai racheté les supports. Là, il y avait plus de noir, donc j'ai pris blanc. J'ai dit, c'est pas grave. Et j'ai complètement repensé la structure. Donc, j'ai finalement changé le sens des équerres. Je les ai mises à l'intérieur. Et cette partie-là aussi, je l'ai mise à l'extérieur. Vous vous rappelez, je l'avais mis à l'intérieur normalement. Et du coup, mes tringles, elles étaient pas à la bonne largeur. Bon, finalement, elles étaient toujours pas à la bonne largeur parce que il fallait aussi prendre en compte la toute petite épaisseur de ce bitonio-là, de chaque côté. Donc, je les ai quand même resciées à la main, là, en arrivant au magasin. Il fallait enlever genre 1 centimètre. Donc, en vrai, je suis trop contente. Donc, tous les rouleaux ne passent pas dessus. Tous ceux qui sont, là, les petits, les billets, ça passe pas, mais c'est pas grave. En vrai, il y en a plein qui se mettent dessus. Donc, je pense que je vais pouvoir ranger pas mal de choses. Et bien sûr, il faut que j'enlève le bazar qu'il y a derrière, mais l'idée, c'est vraiment de les mettre là. Donc, il y en a un deuxième qui sera créé. Regardez-moi le bazar que j'ai foutu. C'est vraiment le bordel. Il y en a de partout. Et sinon, je voulais aussi vous montrer le pull de Marie-Annick qui est en cours de finition. Donc là, je suis en train de faire la couture des manches, mais juste le haut. J'avais déjà tout assemblé, mais juste le haut, en fait, il fallait faire des fronces. Et j'avais oublié mes marqueurs ce week-end au magasin, j'avais la flemme d'y retourner, donc je m'étais dit que je le ferais aujourd'hui. Et dernier truc qui manque aussi, c'est sur l'arrière. Est-ce que je peux vous montrer comme ça? Hop! Je sais pas si vous voyez, mais il y a une ouverture, et du coup, il faut faire... Oups! Vous voyez rien du tout, en fait. Bref, il y a une ouverture sur l'arrière, où on est censé faire une finition au crochet, et ajouter une boutonnière pour mettre un bouton, voilà. Donc ça aussi, il faut que je le fasse. Je pense que je le ferai pour la semaine prochaine. En gros, je vais lui montrer cet après-midi. J'espère que ça va lui plaire, elle va me dire que c'est trop beau, etc. Bon, moi j'avoue que c'est pas trop mon style, quoi. C'est ni mes couleurs, ni mon style. C'est, voilà, c'est vintage. Et je lui laverai déjà pour la semaine prochaine. Comme ça, je pourrais le bloquer bien correctement, parce que là, les manches, elles ont une forme un petit peu chelou. Et comme ça me permettra de faire la finition sur l'encolure que j'ai pas eu le temps de faire. Mais voilà, j'espère qu'elle va être contente. Et en gros, à la base, il y avait aussi les mêmes bandes sur les manches, mais j'avais pas assez de fil. Elle avait plus assez de fil et du coup, je les ai pas faites. Voilà. Regardez-moi les détails. C'est des côtes torsadées. Ici aussi. Voilà, je suis contente de enfin l'avoir fini. Je vous cache pas que là, j'en avais vraiment marre. Voilà, c'est fini. Je ne finis plus de pulls. Enfin, en tout cas, pas quand c'est un modèle qui me plaît pas du tout. Encore si la laine me plaisait et que le modèle était cool et tout, mais là, franchement, c'était très chiant. J'ai pas trop aimé le tricoter. Alors, C'est bien. qu'est-ce que t'en dis? Alors là, j'ai pas encore mis, il manque juste un bouton. Faut que je mette un bouton. Pourquoi tu fais comme ça? Bah là, c'était juste pour montrer qu'il manque un truc, quoi. Ouais. Non, non, mais c'était pas ça. Et pourquoi tu mets un bouton? C'était dans le modèle. Ah bon? Il y avait l'ouverture derrière et tu vois, c'est ouvert là. Ah ouais. Donc il fallait mettre un bouton. Ouais. Et ben, on le Et mettra. puis alors Je il me refilerai reste, comme ça. du fil. Hein. Je sais pas si tu voudrais en faire quelque chose. Pas grand chose, mais il reste un petit peu. Alors, Bien, puis t'as fait l'encolure avec. j'ai tout fait. Voilà, tout est fait, tout est assemblé. Et du coup, je le reprends, je le lave chez moi. J'essaye de bien le bloquer parce que bon, il y a des poils de chat et tout dessus là. Ouais, mais t'affole pas pour le lavage, je le Non, laverai. mais voilà, comme ça, Voilà. au moins, il est fini. Tu peux le porter. Ouais. Coucou, on est mardi 27 janvier, il est 14h20. Je suis en pause. Ce matin, j'ai eu plein de trucs à ranger, donc je vous ai pas fait le vlog ce matin. J'ai notamment rangé tout le bazar que j'avais fait hier avec mes découpes à la scie de planches, de machins, de trucs. Et j'ai rangé aussi toutes les pelotes qui étaient en attente, notamment le coton mercerisé. Ça y est, il est en rayon. Et j'ai installé donc le meuble. Enfin, il fallait juste que je monte les petits diviseurs de casier, là, les fameux,
que je les mette dans les meubles Kallax pour, pouvoir installer des pelotes. Donc j'ai un peu déplacé certaines pelotes qui se vendent un petit peu moins, je les ai mises en hauteur et j'ai mis vraiment en avant les, cotons mercerisés. Donc c'est la marque Katia, c'est la référence Capri et c'est des petites pelotes de 50 grammes, enfin petites, c'est des pelotes classiques de 50 grammes en coton mercerisé. Donc j'ai rentré 40 couleurs. Je sais pas pourquoi, en tête j'avais 25, mais en fait non, j'en ai pris 40. Donc ça représente un grand, enfin en réalité ça remplit 4 petits casiers. Je les ai bien, enfin je me suis débrouillée pour pas que ça prenne le rayon entier. Et voilà, j'espère que ça va marcher parce que j'ai rentré 40 couleurs. Donc elles seront sur le site normalement cette semaine. Donc au moment où vous regardez le vlog, normalement elles sont déjà en ligne. Et voilà, donc très chouette référence, notamment pour faire tout ce qui va être amigurumi, accessoires au crochet, voire même des vêtements, hein, et voilà. Là, il me reste juste les cachemires à rentrer et j'aimerais bien aussi m'occuper de mon fameux meuble. Je voulais pas montrer à vous, je l'ai montré hier en live, mais attendez, on va se déplacer. J'ai un de ces bazars, alors attendez, faut que je pousse un peu mon bazar pour vous montrer. Désolée, c'est un peu bancal. Je me déplace ici. Alors, donc, voici ma création. J'en parlais hier, en fait, les tringles à rideaux que j'ai achetés, elles sont trop épaisses, il y a que ces rouleaux qui rentrent dessus. Et donc pendant le live d'hier, on m'a soumis l'idée d'utiliser des manches à balai. Vous voyez ici, j'en ai récupéré un et effectivement, c'est une très bonne idée parce que ça fonctionne. Donc il faut juste que je le coupe. J'ai commencé à en couper un à la scie. Et c'est génial parce que en réalité, c'était des manches à balai qui traînaient ici quand j'ai récupéré le local et que je voulais jeter à la déchetterie, mais que j'ai jamais eu le temps d'y aller. Du coup, ils attendaient dans un coin depuis 7 mois. Et je vais enfin pouvoir leur donner une seconde vie à ces manches à balai plutôt que de les jeter. Donc, ouais, je suis très contente. Il me reste plus qu'à. Enfin, je suis très contente. Je suis un peu deg d'avoir acheté ces tringles à rideaux pour rien finalement. Enfin, je pense que je vais en laisser quelques-unes au cas où. De toute façon, j'ai pas assez de manches à balai pour faire tous les niveaux sur mon étagère là. Donc, je vais essayer d'organiser ça, voir un petit peu en fonction des rouleaux, les plus petits rouleaux sur les manches à balai et les rouleaux classiques sur les tringles à rideaux. Mais enfin voilà, du coup, je suis plutôt contente. Hier, je suis allée à Ikea donc pour acheter les derniers trucs qui me manquaient et à Leroy Merlin pour acheter les vis qui me manquaient aussi. Et bah, j'ai pu finir ce meuble-là hier et j'avais acheté de quoi en faire 2, donc il reste encore des planches là et des tringles à rideaux. Mais je pense pas avoir assez de rouleaux pour remplir 2 meubles pour l'instant, mais au moins je sais que si j'ai besoin, je peux m'en construire un deuxième et en réalité, bah, je pense que je vais le construire tout de suite comme ça il sera fait et je peux rendre, la visseuse à Cécile qui me l'a gentiment prêtée et au moins je l'aurai de côté le jour où vraiment j'aurai un grand rayon et je pense que d'ici cet été, j'aimerais bien rentrer parce que là, j'ai surtout rentré tout ce qui va être billets fantaisie, cordons, passepoil fantaisie et cetera. Mais j'aimerais bien rentrer une gamme un peu plus, genre de la dentelle, des galons, ce genre de choses. Mais j'attendais un petit peu d'avoir le budget parce que là, c'est clairement pas la priorité, donc ce sera d'ici cet été. Sinon, je voulais vous dire un autre truc, je sais plus quoi. Ah si, bah, j'ai préparé ce matin les commandes des personnes qui ont passé commande entre samedi et aujourd'hui. Donc si vous avez passé commande, à ce moment-là, sachez que les commandes sont parties, tout à l'heure. Je viens de rentrer de la poste là. Donc vous allez recevoir prochainement vos colis, j'espère que ça vous plaira. Sinon, j'ai aussi, pris le temps de, contacter un autre logiciel de caisse. Vous savez, je suis toujours dans ma recherche, d'un autre logiciel parce que, il faut que je fasse des économies et clairement, là, mon logiciel, ça me coûte trop cher et en fait, en discutant avec la personne, enfin le commercial, de ce logiciel-là, dont je viens d'avoir un appel, il m'a quand même laissé comprendre que vu le volume de vente que je faisais sur internet aujourd'hui, c'était pas vraiment nécessaire d'avoir un forfait pour, enfin pour gérer la connexion entre le logiciel et le site internet. Et en fait, je suis en train de me dire peut-être qu'il a raison. Peut-être que je me suis cassé la tête en fait pour pas grand-chose. Mais quand même, en vrai, enfin, je me rappelle de
avant que j'aie mon site là Shopify, je vendais que des ateliers en ligne. Donc je vendais que les ateliers tricot et cetera et rien que ça, j'étais quand même obligée de tout retaper dans la caisse pour que, l'argent qui rentre sur le compte bancaire soit tracé dans la caisse. Parce qu'il faut quand même que ce soit, via enfin, ou alors j'ai mal compris, mais de ce que j'ai compris, il faut que ça passe quand même par le logiciel de caisse pour que quand le comptable fasse les extractions, il puisse retrouver, bah, toutes les transactions, d'où vient l'argent et cetera. Après je me dis: «Est-ce que s'il le récupère via le site internet, est-ce que ce serait pas pareil?» Ce qui du coup me ferait économiser effectivement, un forfait pour pas grand-chose parce que, oui clairement, c'est sûr que je fais pas des volumes de vente, enfin au point de vraiment payer quelque chose pour ça. Mais quand même, ça représente du boulot. Donc j'avoue que en soi, je trouve ça cool que le logiciel puisse être relié au site pour notamment gérer les stocks, enregistrer les chiffres et que j'ai pas à le faire à la main. Mais en fait, ouais, je sais pas, faudrait que je réfléchisse vraiment si ça en vaut la dépense. Mais bon, je fais tellement de trucs que, j'avoue que si je peux économiser ne serait-ce que 10 minutes par jour, c'est toujours ça de prix. Mais est-ce que le plus important, c'est d'économiser de l'argent ou d'économiser du temps? Je me pose plein de questions là, c'est horrible. Bon, lundi prochain, j'ai rendez-vous avec mon parrain, donc je vais lui en parler. Je vais voir ce qu'il en pense. C'est vrai que je me suis peut-être précipitée, enfin je sais pas, j'ai fait n'importe quoi, j'ai l'impression avec ce site et je me retrouve à payer un forfait effectivement de logiciel de caisse, beaucoup trop cher alors que, bah, ça en vaut peut-être pas la peine, quoi. Donc ouais, je sais pas, je réfléchis un petit peu, je continue à comparer et puis, pour l'instant, j'avoue que j'ai une préférence pour, le logiciel avec qui j'ai eu rendez-vous la semaine dernière. Donc c'est celui qui est au milieu niveau tarif. C'est pas le moins cher, c'est pas le plus cher, c'est celui qui est au milieu et lui propose la liaison avec le site internet. Donc c'est moins cher que ce que j'ai aujourd'hui, mais c'est plus cher que ce que je pourrais avoir avec, l'autre logiciel, que j'ai consulté aujourd'hui, mais qui lui ne propose pas la gestion, enfin la liaison avec le site. Bref, je suis en train de vous perdre là. Voilà, donc vous l'aurez compris, j'ai plein de trucs à réfléchir. Ça me désespère, j'aime pas faire ça. C'est très chiant, mais ouais, mon parrain, la dernière fois, il m'a dit que, il fallait quand même que je fasse la chasse aux économies parce que je suis quand même, bah, au début de l'activité et là, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc si je peux économiser, 10 € par-ci, 10 € par-là, 50 € par-ci, 50 € par-là, c'est non négligeable. Donc c'est vrai, il a totalement raison. Donc je vais réfléchir. Voilà. Allez, je finis ma pause tranquillou. Je vais manger un petit bout et puis, je vais ranger encore un peu mon bazar parce que là, tout à l'heure, vu que j'ai préparé les commandes, il y a des trucs qui traînent partout là et puis, on va refaire, bah, une après-midi à la boutique, hein. J'espère qu'il y aura un peu de monde. Il pleut aujourd'hui, c'est vraiment un temps de merde. C'est pas du tout un temps pour, accueillir des clients. Il y a pas eu grand monde ce matin, j'ai eu un peu de visite mais, ouais, pas grand-chose. Donc, ce mois de janvier est interminable. Vivement le mois de février et j'espère qu'il sera un petit peu plus propice au commerce parce que là, ouais, pour l'instant, c'est un peu mort. Alice, à tout à l'heure. Hello, hello! On est mercredi 28 janvier, jour de l'actualisation Pôle emploi. Je vais le faire tout de suite parce que sinon je vais oublier. Je vais regarder en même temps combien de temps il me reste. Je crois qu'il ne me reste pas grand-chose. Bon, pendant que ça charge, je voulais vous montrer. Hier, j'ai un petit peu avancé sur mon pull. Mais bon, c'est toujours aussi interminable. Oula. Ah mince. Je vais tout tomber. Je suis arrivée au bas du pull, aux côtes. Mais il faut que je fasse 12 rangs et c'est très long, très très long. Du coup, pardonnez-moi pour le bruit. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là, le rouge en bas, c'est les côtes. Là, j'ai fait la moitié, donc il faut encore que je fasse 6 rangs, à peu près, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, je suis au 8e rang.
Et après, ben, il faudra juste faire les manches. Ah, c'est dans ce sens-là. Voilà, je suis trop contente. En vrai, j'avais l'impression qu'il était maxi grand, mais pas tant que ça. Enfin, si, il est grand, mais moi, j'aime bien les trucs larges. Du coup, là, je me fais bien me sentir à l'aise dans ce pull, donc j'ai hâte. J'ai pas avancé sur mon écharpe et j'ai pas commencé de nouveaux projets. Donc, pour l'instant, j'arrive à me retenir. Je suis un peu indécise sur ce que j'ai envie de tricoter. Enfin, tricoter ou crocheter. Pendant le live, on avait discuté un petit peu de ça et vous m'aviez dit que ce serait cool de faire un truc au crochet cette fois-ci. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup fait de projet crochet. Donc, alors attendez, j'ai juste reçu un code pour me connecter à France Travail. 00. Voilà. Donc, ouais, je suis dans l'hésitation. Soit je fais un snood de crochet parce que c'est rapide et que j'aime bien les trucs rapides, mais en même temps, je suis pas sûre de le porter. Soit je me lance carrément dans un pull, le fameux pull avec les manches granny, qui lui, je suis sûre qu'il va me plaire et que je le porterai. Et j'ai eu une autre idée tout à l'heure, mais ça y est, je l'ai oublié. Je sais plus. J'ai eu une autre idée, mais je me rappelle plus. Enfin bref, soit le snood, soit le pull, mais en même temps, j'avais très envie de me tricoter le bonnet avec les cœurs. Du coup, je suis un peu désespérée, quoi. Alors, je suis en train de regarder, donc je suis sur France Travail. Nombre de jours d'allocation restant, 153 au 31/12. Ça fait combien 153? Un mois, c'est 30 jours à peu près. Est-ce qu'il compte 30 jours? 3, 6, 9. Ah, mais il me reste encore un peu en fait. 3, 6, 9, 12. Il me reste environ 5 mois. Donc ça veut dire fin mai. Fin mai. Il faut qu'à partir de fin mai, je commence à pouvoir me retirer un petit peu d'argent avec la société. Bon, ça me rassure parce que j'avais l'impression que c'était plus court que ça. Qu'est-ce qu'il me demande? Justificatif pour votre déclaration fiscale. Ah oui, il faut s'occuper des impôts. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais un petit peu expliqué, quand j'ai créé ma société. Donc moi, j'ai commencé à toucher mon chômage. J'ai quitté mon emploi en mai 2024. J'ai commencé à toucher mon chômage en octobre. Enfin, en réalité, en fait, j'ai travaillé tout l'été jusqu'à septembre, sauf que je touchais moins que mon ancien salaire en tant que salarié. Du coup, Pôle emploi me compensait le manque entre mon salaire quand je travaillais chez Toto en mercerie et mon ancien salaire. Du coup, j'avais déjà un petit peu commencé, mais bon, c'était pas grand-chose. Enfin, si, quand même. Mais c'était pas non plus le chômage plein. Ensuite, j'ai commencé à toucher mon chômage plein à partir du mois d'octobre 2024. Ouais, c'est ça, octobre 2024. Quand j'ai créé ma société en avril 2025, ils m'ont dit: eh oh, coucou, t'as créé ta société, du coup, on va te verser que 70% de ton allocation. Donc à partir du mois d'avril, déjà en mai, j'ai dû le rembourser quasiment, enfin je sais plus à combien ça s'élevait, mais bon, 30% du coup de ce qu'ils m'avaient versé en avril parce que j'ai créé ma société le 24 avril et du coup ça m'a fait sauter tous mes droits du mois d'avril. Enfin les 30%, que j'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, mais bon. Et du coup, voilà, comme j'ai créé une entreprise, une SARL, enfin c'est une EURL, j'ai toujours pas vraiment compris la différence parce que avec mon avocat, j'avais créé une EURL, mais sur tous mes papiers, je vois écrit SARL. Du coup, je sais plus. C'est un peu bête. Mais bref, du coup, vu que j'ai choisi ce statut-là et que je suis donc considérée comme travailleur non salarié, puisque je n'ai pas de fiche de paye, bah, Pôle emploi, ils font un peu la chasse aux fraudes. Et du coup, à partir du moment où j'ai créé cette entreprise, ils m'ont dit: «Vu que vous ne pouvez pas justifier que vous ne vous versez pas de salaire, eh ben, on vous verse que 70%. Et quand vous nous aurez prouvé que vous ne vous êtes pas versé de salaire, on vous versera les 30% restants».
Et ce qui fait que, en fait, le seul moyen de prouver que je me suis pas versé de salaire, c'est de la fiche d'imposition. Donc ça va être au moment des impôts de cette année qu'ils vont regarder, ils vont se dire: «Ah oui, effectivement, vous n'avez pas touché d'argent, donc on va vous rembourser, enfin, on va vous rendre, ce qu'on ne vous a pas payé, quoi». Donc ça, c'est cool parce que du coup, ça va me permettre de j'ai pas fait le calcul de quel montant ça représentera, mais il faut quand même imaginer que ça fait 1 an que je perds 30 tous les mois sur mon chômage. Enfin, que je le perds pas vraiment, mais qu'ils le gardent et que du coup, au moment où je vais leur, donner ma fiche d'impôt, ils vont me rendre ces 30 qu'ils ne m'ont pas payé tous les mois. Donc je me dis: «Ça peut encore un peu allonger, mon «chômage» entre guillemets». Ça va me faire une espèce de cagnotte que je vais devoir hyper bien gérer pour, j'espère pouvoir, tenir, je sais pas 3 4 mois de plus. En fait, je me rends pas compte de ce que ça représente en montant, faudrait que je regarde. Mais, ça me rassure un peu parce que je me dis: «Peut-être que je peux tirer un petit peu jusqu'au mois de septembre sans me payer grâce à cette, cagnotte Pôle emploi». Mais en même temps, je me rappelle plus à quel moment on a notre fiche d'impôt. Je sais qu'on commence à la faire, genre là bientôt, mais est-ce qu'il se base sur la déclaration ou est-ce qu'il se base sur, la fiche d'impôt terminée? Genre, c'est pas au mois de septembre qu'on a, enfin, je sais plus. Ah, moi, je maîtrise pas tous ces trucs, ça m'intéresse pas, j'aime pas, j'y arrive pas et du coup, voilà, ça me rassure un peu parce que je sais quand même que même si j'ai un petit trou entre ma fin du chômage et le moment où ils me remboursent ces 30, je sais que je vais encore recevoir un petit peu d'argent et ça va me permettre d'avoir un délai un petit peu plus long avant de pouvoir me retirer ou de me payer avec mon entreprise. Mais bon, j'espère quand même que, d'ici la fin de l'année, même si je me verse pas de salaire, j'espère pouvoir quand même, me verser, un petit dédommagement, on pourrait appeler ça comme ça. J'aimerais bien au moins pouvoir, me verser, 700 € par mois. On est d'accord, c'est totalement rien, mais 700 € par mois, ça me permettrait de payer mes charges, d'appartement. Enfin, en partie, parce que du coup, je partage un petit peu avec mon chéri, mais vu que c'est moi qui est propriétaire, j'ai quand même beaucoup de choses à payer que lui n'a pas à payer et du coup, ça me permettrait de au moins, payer ça et être à zéro, sans être dans le négatif. Enfin, après, il faut que j'essaye de gérer mon argent au mieux, enfin mon non-argent, parce que je n'en aurai pas vraiment, mais heu, voilà. Donc c'est un peu mon objectif. Je me dis 700 €, ce serait le minimum pour survivre et après si je peux me payer plus, bah, bien sûr, je suis preneuse. Mais bon, on se fait pas de plans sur la comète. Allez, sur ce, je vous laisse. Il est 9h54 déjà. Je suis allée déposer un colis ce matin à Mondial Relais. En fait, il faudrait que je regarde, la carte parce que j'ai l'impression que je peux en avoir un qui est plus près quand même. Parce que là, je dois marcher, ouais, quand même en même temps, je suis partie de chez moi et j'y suis allée, donc ça m'a pris 10 minutes, puis après de revenir encore 10 minutes et bah, c'est pas vraiment sur le chemin de la mercerie. Du coup, je me demande si j'en ai pas un plus près, faudrait juste que je regarde. Mais, il y a tellement de transporteurs, en fait, je sais qu'il y a plein de commerces qui font, relais colis, mais genre c'est pas Mondial Relais, genre c'est justement c'est Relais Colis ou Chronopost Pick-up, des trucs comme ça et Mondial Relais, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu moins. Donc, voilà. J'ai l'impression que j'ai une cliente déjà qui attend devant la porte, ça met la pression. Allez, je vous laisse sur ça et puis, à plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 30 janvier. Je suis désolée, hier, j'ai pas eu le temps de vous faire, le blabla de la journée, mais pour vous la faire courte, en gros, hier, c'était une, journée full atelier couture. Donc Séverine était là, elle avait un atelier de 10h30 à 13h30 qui a duré donc jusqu'à 14h. Après, on allait manger. Puis dans l'après-midi, on a préparé l'atelier du soir, donc l'atelier qui commençait à 18h30 jusqu'à 21h30, qui était un Sewing and Bubbles, spécifique pour apprendre les techniques de couture lingerie. Donc ça, c'était bien cool. Franchement, les 2 ateliers étaient trop sympas. Je suis rentrée chez moi, il était à peu près 22h15, donc bon, un peu tard, mais ça va. On a connu pire. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez des flûtes derrière moi, ne soyez pas choqués. C'était pour le Sewing in Bubbles. Donc voilà, grosse journée hier, enfin journée atelier. J'ai eu pas mal de monde dans la boutique, donc moi j'étais trop contente, c'était vraiment cool. La fin du mois est beaucoup plus agréable, que, le reste. Alors je suis loin des objectifs du mois, mais c'est vrai que heureusement qu'il y avait, le site internet, ça a un petit peu rattrapé. Je suis
suis quand même, je sais pas si je vais dépasser le mois de décembre. Bon, en même temps, ce qui est logique, mais j'avoue que ça me fait bizarre de casser ma courbe qui était comme ça. D'un coup, ça va refaire un petit peu comme ça. Donc, c'est voilà, c'est un peu pénible, mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, je suis tranquille, enfin tranquille. Il y a la boutique à ouvrir, bien sûr, mais je suis tranquille jusqu'à ce soir. Si j'ai bien géré mon agenda, je n'ai pas d'atelier individuel aujourd'hui. Donc je suis libre ce matin et à 14h. Et ce soir, par contre, j'ai un atelier broderie. Donc atelier broderie, où on va venir réaliser cette jolie broderie, donc assez simple. J'ai longuement hésité sur le motif. Au départ, j'avais fait une espèce de couronne de fleurs, mais en fait, c'était beaucoup trop compliqué. Je voulais quand même rester sur quelque chose d'assez accessible, qu'on ait le temps d'avancer au maximum pendant l'atelier et que les gens puissent éventuellement finir chez eux si on n'a pas le temps de finir. Donc là, l'idée, c'est d'apprendre, c'est le même atelier que j'ai fait au mois de décembre, sauf qu'en décembre, c'était un motif de Noël. Et là, donc, c'est un motif fleuri, un petit peu plus dans la thématique de l'arrivée du printemps, avec un petit vase en forme de cœur, parce que c'est bientôt la Saint-Valentin. Et l'idée, donc, c'est d'apprendre les 5 points de base, enfin, ce que moi j'appelle les 5 points de base. Donc, il y a le point de chaînette, le point de bouclette, le point arrière, le point de tige, le point de nœud et le point de chevron. Donc, ce qui nous fait quand même pas mal de petites choses sympas à voir ensemble. Et en vrai, le motif est assez sympa, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, je l'ai dessiné, hein. Je l'ai dessiné à la main sur le. J'avais d'abord dessiné sur un papier, puis je m'étais noté quel point je voulais faire sur chaque motif. Et après, bon, c'est pour ça que c'est pas vraiment parallèle, hein, mais c'est pas grave. C'est artisanal, on va dire. J'ai aussi bien avancé. J'ai avancé sur mon pull rayé. Ça y est, j'ai fini la partie corps. Donc j'ai rabattu les mailles sur le bas. J'ai fini toute la partie en côte. Et j'ai démarré. Alors, démarrer est un grand mot. J'ai juste relevé les mailles autour de la première emmanchure pour faire la première manche. Et je me suis arrêtée là. Bon, je vous le montre pas parce que là, il est posé sur le mannequin et tout. J'ai la flemme de le défaire. Je vous le montrerai peut-être demain soir avant de finir la semaine, avant de finir le vlog, quoi. Et sinon, j'ai aussi hier publié le planning des ateliers du mois de février. Donc en février, on retrouve toujours bien sûr les initiations tricot-crochet. Il y a aussi broderie que je réitère au mois de février. J'ai déjà 2 inscriptions, donc c'est cool. Donc là, on fera la même chose, hein, c'est exactement les mêmes motifs. Peut-être retravailler en fonction de comment ça se passe ce soir, si on va vite, si on a besoin d'un petit peu plus de motifs sur la toile, etc. Il y a d'autres ateliers un petit peu plus nouveaux, si on peut dire ça comme ça. J'ai enfin pris le temps de chercher une idée de macramé simple à faire en atelier. Donc je me suis entraînée un petit peu hier sur un motif qui me paraissait simple. Et j'ai lancé ça. Donc il y a un atelier initiation macramé pour faire une décoration suspendue sur un bout de bois avec une forme de cœur. Donc très sympa. Je vais vous la montrer d'ailleurs. La voici. Donc voilà, l'idée c'est qu'on vienne faire ce joli cœur. C'est un atelier qui est juste avant la Saint-Valentin en plus, donc je me dis ça peut être sympa. Alors là, c'est vraiment initiation, parce qu'on apprend déjà, mais c'est pas l'heure. Bon allez, je vais répondre. C'était une paillette, ça valait le coup de décrocher. Donc trop chouette d'avoir des coups de téléphone. Bon là, c'était pour un problème avec le site. Donc j'espère que ça va fonctionner. Apparemment, il y a des problèmes. J'étais en train de regarder, mais il y a des problèmes au moment de valider le paiement quand on passe sur l'appli bancaire et qu'on repasse sur le site. Bon, je sais pas. Après, ça peut arriver. Des fois, il y a des bugs, hein. Il ne faut pas hésiter à réessayer. Tant que vous n'avez pas la page de validation de commande, c'est que la commande n'est pas passée, que le paiement n'a pas été effectué. Et au pire du pire, si vraiment il y a un problème avec le paiement, que vous avez, sans faire exprès, payé 2 fois la commande, je vous rembourse. Hein, bien sûr, vous m'écrivez, je vous fais un remboursement immédiatement. Bon, du coup, on était en train de parler de... Les gens sont fous. Je ne sais pas si vous entendez les klaxons. Donc, on était en train de parler de cette décoration macramé. Donc, c'est un point assez basique, hein, c'est le point de nœud, le nœud plat classique au macramé. Mais je m'étais dit que c'était quand même plus sympa de faire quelque chose de simple,
c'est vraiment une initiation. Donc là, au moins, on apprend à croiser les fils, faire les nœuds dans le bon sens, comprendre un petit peu les diagrammes, enfin les diagrammes, les enchaînements de points pour créer un motif comme ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez ça cool. Alors après, bien sûr, au choix, soit on brosse les fils du bas pour faire vraiment, et on peut les couper un peu plus courts dans une autre forme, etc. Soit on les laisse comme ça. Moi, je les ai laissés comme ça parce que je trouvais que c'était cool. Et là, donc, j'ai pas utilisé du fil dédié au macramé parce que j'en ai, mais je voulais du rose. Du coup, j'ai utilisé le fameux, le bon vieux DMC coton Natura coton XL que j'utilise aussi pour mes ateliers crochet. Et franchement, pour le macramé, il est top parce que ça reste quand même un coton qui se tient bien et qui peut très facilement se dédoubler pour, vous savez, le brosser. Donc voilà, je le trouve très sympathique pour faire ce genre de projet. Il est très souple. Bon, là, je l'ai un peu repassé pour que ce soit bien droit, parce que sinon ça partait dans tous les sens. Mais voilà, donc atelier macramé, c'est mardi, non, pas mardi, je dis n'importe quoi, jeudi 12 février. Voilà, juste avant la Saint-Valentin. Autre nouveauté aussi, ce mois-ci, je m'étais dit que je voulais tester un atelier, je l'ai appelé les bobos du tricot. Donc c'est un atelier pendant lequel on voit un petit peu toutes les problématiques qu'on peut rencontrer quand on est encore, j'allais dire débutant, mais même quand on est un peu avancé, hein. Par exemple, quand on perd ses mailles, comment les remettre sur l'aiguille dans le bon sens, comment détricoter quelques rangs pour recommencer et pareil, remettre les mailles dans le bon sens, savoir analyser le sens des mailles, savoir détricoter juste une colonne de mailles pour pouvoir corriger une erreur, savoir rattraper une maille perdue avec un crochet, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc voilà, à voir si ça marche, s'il y a de la demande là-dessus. Et je m'étais dit que... donc là, l'idée, c'est que je pense que je vais demander si les gens s'inscrivent, je l'ai mis dans la description de l'atelier, quand les gens s'inscrivent, je leur demande de faire un petit échantillon. Donc je leur envoie le modèle d'échantillon à faire. Enfin, genre, on va faire un truc sur 15 mailles, quelques rangs. On va commencer avec, je sais pas, maille envers, maille envers, maille endroit, maille envers. Puis on va passer sur que du jersey endroit avec une maille à l'envers en plein milieu pour qu'on puisse la corriger. Un rang, on va faire tomber une maille volontairement pour pouvoir la rattraper. Enfin voilà, on va se faire un échantillon avec tous les prérequis de l'exercice. Et au début, je m'étais dit je les ferai moi-même, mais en fait, c'est quand même long de faire des échantillons. Donc je me dis si les gens peuvent les tricoter eux-mêmes, c'est quand même plus pratique s'ils ont des chutes de fil, etc. Sinon, dans le doute, j'en tricoterai quand même 2-3, histoire d'être sûr que voilà, si quelqu'un n'a pas son échantillon, qu'on ne perde pas du temps à tricoter l'échantillon, etc. Et puis, je proposerai aussi aux participants de ramener éventuellement leur projet s'ils ont un cas précis sur un travail en cours, qu'on puisse corriger ça ensemble. Voilà. Pour les mois à venir, j'aimerais bien apprendre à faire de la réparation visible. Vous savez, la technique du visible, alors je sais pas trop si ça se dit comme ça avec l'accent ou quoi, mais le visible mending, donc qui est une technique de reprisage volontairement visible. Je trouve que l'idée est sympa et j'aimerais bien faire ce genre d'atelier au printemps, ouais, à peu près au printemps, au moment où on ressort un peu ses vêtements en coton et qui ont peut-être été dévorés par les mites. Donc je me dis ça peut être sympa. Par contre, je ne l'ai jamais fait, donc il faut vraiment juste que j'apprenne à le faire pour pouvoir le transmettre et que je vois un petit peu quel type de matériel est utilisé pour faire ça, parce que je crois qu'il faut vraiment utiliser des fils spécifiques. Enfin, je sais pas. Il faut que je vois. Faut que je vois combien ça me coûterait de faire l'atelier et puis si c'est accessible ou pas. Enfin, faut que je l'apprenne, quoi. Dernière chose, parce que c'est bientôt l'heure d'ouvrir. Hier, bon, j'ai craqué, j'avais envie de faire autre chose que mon pull et mon écharpe. Et vu que j'ai rentré les cachemires, ben voilà, j'ai commencé à faire une petite écharpe en dentelle. Donc c'est le modèle qui est dans le catalogue et qui est d'ailleurs aussi sur le site, hein. C'est le modèle Estelle de Langue, donc ça ressemble à ça. Je trouve que c'est sympa, c'est un peu comme une Sophie Scarf, mais un petit peu plus travaillée, un petit peu plus grande quand même. Et il n'y a besoin que d'une pelote pour faire le projet. Donc là, ça se tricote en 3,5. Ouais, c'est ça, 3,5. Et alors j'avoue que j'ai été un peu bloquée hier
Voilà, je me suis arrêtée en plein milieu du rang, là. Enfin, en plein milieu. J'ai commencé un rang et je l'ai laissé de côté, c'était pendant l'atelier hier. J'étais un peu bloquée au démarrage parce que donc il y a une grille pour faire le motif où il y a, je sais pas, 14 rangs. Et après ces 14 rangs-là, sur le diagramme, il n'y a aucune indication. Et dans le texte, il y avait juste écrit après le 14e rang, continuer le motif. Comment c'est écrit? Mais genre, pour ma logique, c'était pas logique. Je comprenais pas ce qu'il fallait faire. Pourtant, j'en ai fait des trucs avec des diagrammes. Il y a écrit. Il n'y a rien écrit. Si, il y a écrit tricoter le point avec le motif et au bout de 92 rangs, tricoter machin. Sauf que sur le diagramme, il n'y a pas écrit à partir de quel rang il faut répéter. Et ce n'était pas le premier, parce que j'ai commencé à répéter au premier rang, mais en fait, ça ne marchait pas du tout. Ça, la répétition du motif ne fonctionnait pas. Et ça m'a bien saoulée. Donc, enfin, si, il y avait écrit tricoter d'après la grille tous les rangs de l'endroit dans le R1, tricoter une fois les rangs 1 à 14, puis continuer de la même façon. Continuer de la même façon, ça veut dire quoi? Genre, moi, j'ai pas compris. J'avoue, je suis restée bloquée là-dessus pendant bien 1 heure ou deux. Enfin, j'ai laissé de côté, j'ai essayé de réfléchir. Parce que vraiment, quand je répétais du rang 1, ça ne marchait pas. Alors, ou alors c'est moi qui suis juste bête et je me suis trompée, mais je vous cache pas que j'ai pas compris. J'ai pas compris. Je leur ai même écrit un mail sur Insta. Et au final, après, donc j'ai juste rajouté une rangée sur le diagramme au crayon. Et j'ai essayé moi-même de refaire le motif pour qu'il se répète correctement. Et du coup, j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait reprendre à partir du rang numéro 3 et pas du rang numéro 1. Parce que si je répétais du rang numéro 1, ça se positionnait pas correctement sur le motif. Du coup, voilà, je me demande pourquoi ils n'ont pas juste fait un petit schéma pour dire répéter ensuite du rang numéro 3 au rang numéro 14, comme c'est expliqué normalement quasiment tout le temps comme ça. Enfin bref. Donc j'ai commencé ça. J'avoue que c'est pas trop mon truc de faire ce genre de motif parce qu'il y a besoin de beaucoup trop de concentration. J'ai déjà fait plein d'erreurs, je vous raconte pas, j'ai dû détricoter au moins 6 fois des rangées parce que je me suis rendu compte que les motifs étaient pas bien positionnés, donc je m'étais trompée dans la répétition. Donc voilà, je le fais vraiment parce que j'ai envie de mettre en exposition ce fil et de montrer ce qu'on peut faire avec une pelote. Mais je regrette peut-être, j'aurais pas dû prendre la couleur blanche. En fait, je m'étais dit le blanc, c'est ce qui va parler à tout le monde. Mais vu que je vais le mettre en exposition, les gens vont le toucher, etc. Et j'aurais peut-être pas dû le faire en blanc. Et bon, écoutez, c'est pas grave. C'est comme ça. Et le seul truc relou sur ce modèle aussi, c'est que j'ai vu qu'à la fin, il faut relever toutes les mailles sur les côtés pour faire une bordure. Et là, je me suis dit, oh my god. Parce qu'il y a genre, je passe 100, à peu près 100 mailles, 133 mailles de chaque côté à relever pour faire une bordure. Alors là, je comprends pas pourquoi on n'a pas fait la bordure tout de suite, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc j'avoue que ça, j'ai grave la flemme de le faire. Déjà, rien que d'y penser, ça me démotive. Mais on n'en est pas là, on va déjà avancer. Il faut que j'arrive à 209 mailles en largeur. Ce qui fera... Bon, je sais plus. Le truc que j'aime pas aussi chez Lang, dans leurs explications, c'est qu'ils mettent 3 langues, 3 langues par page. Genre... Et du coup, quand tu regardes d'une page à l'autre, tu sais plus où t'es. Genre, est-ce que je suis en anglais? C'est même pas de l'anglais, c'est de l'allemand, du français ou du néerlandais, j'ai l'impression. Et moi, ça me perturbe. Genre, j'ai trop du mal. Il faudrait que je me mette des papiers pour cacher les autres langues. Je sais pas, mon cerveau, il a trop du mal à se concentrer sur un truc et genre, je divague. Bon, allez, il est 10h02, faut que j'ouvre le magasin. Il y a personne qui attend, mais bon, quand même. J'avais aussi envie de faire ma vitrine de Saint-Valentin aujourd'hui, mais je pense que j'aurai pas le temps. Donc, soit je me lève plus tôt demain pour le faire, soit je le ferai pour la semaine prochaine. Voilà, allez, je vous laisse là. Recoucou, il est 15h15. Je viens de terminer ma pause, enfin ma pause qui n'en était pas vraiment une, parce que j'ai passé quasiment l'heure au téléphone avec mon logiciel de caisse, parce que j'ai toujours des problèmes. Ça me saoule. Je vous jure, ça me saoule. Donc à voir un petit peu comment ils peuvent m'aider, mais là, bon, quoi qu'il arrive, je suis décidée, je ne resterai pas chez eux. Et en fait, c'est un peu chiant parce que
J'ai l'impression d'avoir le cul entre 2 chaises, excusez-moi pour l'expression, parce que d'un côté, bah, je suis leur cliente, donc en tant que commerçante, ça me saoule parce que, bah, ça me met quand même, des difficultés. Bah, il y a des produits que je peux pas mettre en vente, il y a des produits que je peux pas mettre en ligne et c'est chiant et d'un autre côté, j'ai un lien avec eux qui est un peu particulier puisque je les connais tous. J'ai travaillé avec eux pendant 1 an. Voilà, ils m'ont aidé au démarrage, ils m'ont fait des facilités et cetera. Et du coup, bah, j'aime pas trop, devoir un peu «m'énerver» entre guillemets pour, leur faire comprendre que certains trucs ne me conviennent pas du tout et qu'il faut que ça change. En même temps, je me doute bien qu'ils font tout leur possible pour que ça fonctionne et puis, ben, ça doit pas être aussi simple que ça n'en a l'air. Mais enfin bref, c'est chiant et en gros, pour vous expliquer, grossièrement ce qui va pas, déjà j'ai un problème avec, c'est un problème récurrent, ça fait 4 mois que ça dure. Ça avait été plus ou moins résolu, puis en fait, ça m'a causé d'autres problèmes. C'est, notamment à cause à cause sur un produit, c'est les fermetures éclairs. J'en peux plus de ces fermetures éclairs. Je ne sais pas pourquoi et eux ne savent visiblement pas non plus pourquoi, mais il y a des bugs, il y a certains produits que je ne peux pas ajouter au logiciel, ce qui veut dire que je ne peux pas les vendre. Parce que si je les rentre pas dans le logiciel, je peux pas les vendre. Donc c'est très chiant. Donc ça attend sur le côté depuis des mois, des mois, des mois. Récemment, ils avaient résolu en grande partie le problème, donc il y a plein de fermetures que j'ai pu ajouter. Mais là, ça revient. Donc très chiant. Et il y a un autre problème, toujours, lié à mon site, hein, j'ai l'impression que c'est un problème sans fin. Pour le site, je suis un petit peu plus indulgente parce qu'ils m'avaient prévenu, hein, je fais un peu partie de leurs, clients, cobayes parce qu'ils ont développé, le connecteur entre le logiciel et Shopify, bah, presque un peu pour moi. Donc pour l'instant, il y a que 3 de leurs clients qui utilisent, cette fonctionnalité, dont moi et dans ces 3 clients, je suis la seule qui a des produits avec des déclinaisons, enfin qui a autant de produits, autant de déclinaisons, autant de spécificités un petit peu liées à mon métier. Et du coup, forcément, il y a un petit peu plus de difficultés pour eux à, développer en partie, bah, leur, connecteur, enfin leur API ou je sais pas comment ils appellent ça. Mais bon, moi ça me saoule parce que j'en ai besoin, donc donc c'est soit on arrête là dès maintenant, ils me disent que c'est trop compliqué, qu'ils pourront pas répondre à mes attentes et de toute façon, moi j'ai en tête de changer donc autant qu'on arrête de se prendre la tête, autant eux que moi. Ils m'enlèvent le forfait, puis tant pis, je vis avec, enfin sans la liaison pendant quelques mois, le temps de pouvoir, passer sur un autre logiciel. Soit, ils résolvent le problème, mais quoi qu'il arrive, je vais changer de logiciel. Donc je sais pas, est-ce que je leur dis tout de suite que je vais pas rester chez eux et que mais bon, en même temps, je suis pas encore totalement décidée avec qui je veux passer, donc je veux pas trop leur dire en avance non plus. Mais en gros, il y a plein de problèmes liés à la connexion entre le site et le logiciel, notamment, bah, tous les chiffres ne remontent toujours pas sur le logiciel, donc ça, c'est très chiant juste pour mon comptable et même pour moi, juste pour avoir tout centralisé au même endroit. C'est vrai que ce serait beaucoup plus pratique. Mais en soi, c'est pas le plus grave parce que moi, je peux très bien faire des extractions de Shopify pour les envoyer au comptable et moi-même, si j'ai besoin de regarder mes chiffres, bah, je les regarde à 2 endroits différents. C'est pas très grave, c'est juste chiant, ça fait perdre du temps, mais c'est pas très grave. Le truc qui est un peu plus chiant, c'est qu'il y a certains produits, on n'arrive pas encore vraiment à déterminer pourquoi, mais il y a certains produits que j'ai, en stock que je n'arrive pas à envoyer sur Shopify. Alors ça, c'est chiant parce que c'est des produits que j'aimerais bien vous mettre, à la vente en ligne, notamment tout ce qui va être aiguilles à tricoter. Alors j'ai réussi à rentrer les aiguilles, You Need to Learn, mais par contre toutes mes aiguilles Knit Pro, les crochets Knit Pro, ça marche pas. Je sais pas pourquoi, ça veut pas les envoyer. Et autre problème qui est bien chiant, c'est, vous savez par exemple sur les pelotes, quand il y a plein de couleurs pour une même référence, sur Shopify, il y a la fonctionnalité de pouvoir mettre des pastilles à la place de mettre une liste déroulante où il y a juste écrit, marron, noir, jaune, violet, orange. Moi, je veux que ce soit vraiment les pastilles de couleurs que quand vous allez sur le site, vous voyez directement la couleur sur la pastille, et que ce soit pas juste une liste déroulante, dégueulasse, quoi. Sauf que pour cette fonctionnalité-là, apparemment, c'est un petit peu plus compliqué pour eux de connecter, les produits du logiciel à Shopify. Et alors au début, ils pensaient que oui, donc moi j'étais partie là-dessus, j'avais fait mes trucs, j'avais mis les pastilles, et en fait, je me suis rendu compte que quand je rentrais des nouvelles couleurs,
dans mon logiciel. Donc là, par exemple, avant-hier, j'ai rentré de la paillette bleu marine que je n'avais pas encore en stock, mais la paillette, j'avais déjà mis en ligne sur le site, mais pas la déclinaison bleu marine, parce qu'elle n'existait pas encore au moment où je les ai mis en ligne. Sauf que du coup, vu que c'est venu après coup, cette déclinaison ne remontait pas sur le site. Et en fait, il y en a plein comme ça, il y a plein de nouvelles couleurs que j'ai rentrées qui ne remontent pas sur le site, donc c'est chiant. Et, heu et du coup, bon bref, on a essayé de trouver un peu la raison du machin, du truc, donc on est restés ensemble presque 45 minutes. Il a fini par trouver l'erreur, mais après apparemment ça va être super compliqué à corriger et en plus de ça, vu qu'on testait sur le produit paillettes, ça a tout fait bugger, donc j'ai dû enlever les paillettes du site, donc je suis dégoûtée. Parce que pour l'instant, je peux pas vous les remettre en vente. Alors peut-être que d'ici dimanche, ils auront résolu le problème, mais bon, je pense pas parce qu'eux, ils s'arrêtent de travailler ce soir. Mais du coup, voilà, sachez que si vous cherchez les paillettes, pour l'instant, elles sont momentanément indisponibles sur le site. Je peux pas vous les vendre parce que, ça a tout cassé. Genre, ça a tout cassé. Voilà, donc c'est chiant. Franchement, c'est très chiant. Ça commence à me saouler et je me dis, est-ce que finalement, j'arrêterai pas tout de suite avec eux et que je commencerai pas direct avec un autre, quitte à payer pendant si je m'arrête en juin, ça fait quoi? Ça fait février, mars, avril, mai, juin. Ça ferait 4 mois et demi où je paierais les 2 forfaits parce que je peux pas rompre avec eux comme ça, j'ai quand même un engagement. Mais qui au final serait l'équivalent de ce que je vais payer à partir du mois prochain pour rajouter la fonctionnalité, Shopify. Donc au final, c'est juste que ça me fait racheter plein de matériel parce que du coup, je vais devoir racheter du matos qui sera compatible avec la nouvelle caisse et c'était pas forcément prévu, surtout que le mois de janvier n'était pas, fifou, donc là, niveau trésorerie, c'est pas vraiment le moment de dépenser, des sommes, dans des trucs inutiles. Enfin inutiles, c'est utile, mais des trucs imprévus. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire ou alors juste, je lis pas, je ne mets pas de connexion entre mon logiciel et Shopify en attendant de passer à un autre logiciel. Mais franchement, je vous jure, ça me comment dire? Ça me fait peur, la gestion que ça va représenter dans le sens où tous les soirs, enfin, ou tous les soirs ou même, presque en temps réel, il faudra que je mette à jour le stock du site et inversement, mais c'est moins pire dans l'autre sens parce que j'ai quand même moins de ventes sur internet qu'en magasin. Mais imaginez, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un achète quelque chose dans le magasin, il faut que je pense à retirer la quantité qui a été achetée physiquement, sur le site internet. C'est enfer. Ou alors que je le fasse une fois par jour en prenant le risque que quelqu'un passe une commande dans la journée d'un truc, que j'ai déjà plus puisque je l'ai vendu. Mais ça veut dire que tous les soirs, il faudrait que je fasse, le récap de tous mes tickets, toutes mes ventes du jour et qu'une à une, je mette à la main, à jour les stocks de chaque produit que j'ai vendu. Non mais vous imaginez? J'ai quand même, une trentaine de clients par jour qui achètent, plus ou moins d'articles par passage. Si je dois me taper ça tous les soirs, c'est chiant, quoi. C'est très, très chiant. Donc ouais, je suis un peu perdue là, je sais pas quoi faire. J'avoue que c'est un peu chiant. C'est très, très chiant même. Bon allez, je vais passer à autre chose parce que, bah, de toute façon, j'ai pas de solution donc ça sert à rien de ruminer. Coucou, on est dimanche, je sais pas le combien, le premier. On est le 1er février, je crois, ça y est. J'ai oublié de vous faire le vlog hier. J'ai complètement zappé. J'avoue que je me suis laissée emporter dans cette, journée du samedi. Alors j'ai eu un petit peu de monde au magasin, mais j'ai été bien occupée parce que j'avais, petit déjeuner le matin, c'était trop cool, comme toujours et entre 14h et 15h, j'avais un accompagnement individuel avec, une jeune fille qui voulait, apprendre à utiliser sa machine à coudre, et c'était vraiment chouette franchement, c'était une jeune de 10 ans, je crois, elle avait 10 ans à peu près. Elle avait déjà fait un tout petit peu de couture avec sa machine, parce que sa tante lui avait appris. Mais voilà, elle voulait, enfin sa mère voulait qu'elle reprenne un petit peu un cours pour se réapproprier un peu la machine, les réglages et puis, donc je suis restée 1 heure avec elle et en réalité donc je me suis rendu compte qu'elle savait quand même très bien utiliser sa machine. Sauf, tout ce qui va être réglage, changement de pied et cetera. Donc je lui ai expliqué un petit peu toutes les différences qui existaient, comment enlever l'aiguille, comment la changer. Et à un moment donné, je lui ai parlé du pied, pour les fermetures, éclair.
et ça l'a fascinée. Elle voulait absolument tester de poser une fermeture. Du coup, bah, j'en ai sorti une, qui traînait dans mon bazar en haut de mes anciens, travaux couture et je lui ai fait poser une petite fermeture. On a fait une petite pochette, alors vraiment une petite pochette à l'arrache, hein, c'était pas du tout prévu, donc j'ai juste coupé un bout de tissu carré, basique. On a posé la fermeture, on a fermé les côtés, donc les finitions n'existent pas, mais c'était vraiment juste pour lui montrer un petit peu comment utiliser, ce pied, comment on posait les fermetures et cetera, et elle était trop contente. Elle est repartie, elle était comme une dingue, elle sautait dans tous les sens, elle faisait que de parler, elle avait un débit de parole, incroyable et non, ça lui a vraiment plu, donc je suis très contente et j'espère qu'elle va continuer à faire, des petites trousses en couture. Et après, bah, dans l'après-midi, c'était un petit peu plus calme, mais bon, j'avais pas mal de trucs à ranger, des trucs à faire et cetera. Et ce matin, je suis au magasin parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de payer mes factures. Donc et j'avais pas pris mon ordi. Donc voilà. Voilà pourquoi je suis ici, parce que sinon je vous aurais clairement pas, je vous aurais juste mis un petit mot à la fin du vlog en vous expliquant: «Je suis désolée, j'ai oublié de vous faire le le rush de samedi» et mais bon, bref, donc il faut que je paye mes factures et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire le vlog. Alors, m'excuserez pour mon accoutrement, j'ai mon pyjama en dessous. Je suis en claquettes, pieds nus. Heureusement que c'est dimanche matin et qu'il y a pas grand monde qui se balade. Mais voilà, je suis un peu à l'arrache, mais j'avoue que en fait, j'y ai pensé cette nuit. Genre, je me suis réveillée à un moment donné, je me suis dit: «Mais merde, j'ai pas payé les factures, les factures de fin de mois» et du coup, je me suis dit: «Bah, j'allais venir là ce matin», donc je me suis levée à 8 heures, j'ai tricoté un peu et puis, je me suis motivée à sortir. J'en profite aussi pour vous montrer, alors, j'ai commencé un nouveau projet, ce qui fait que je suis à 4 projets en même temps. Là, ça va plus du tout, mais le projet que je suis en train de faire, ce soir, il sera fini, donc il compte pas. J'ai craqué. J'ai craqué pour le fameux béret cœur. Attendez, j'essaie de vous le montrer, mais mon jacquard est un peu serré, donc j'espère que je vais pouvoir rattraper ça. En vrai, il est serré, mais quand je l'écarte, il est pas mal. Je pense que c'est juste parce que je suis sur des aiguilles, hop, qu'est-ce que j'ai foutu? Non, c'est bon. C'est juste qu'il y a pas assez de place sur mon aiguille, donc ça se détend pas trop. Mais vous voyez, vous reconnaissez? C'est le fameux béret cœur, c'est le Twisted Love béret qui est disponible gratuitement sur le site Hobbii. Je me suis chauffée, je me suis laissée tenter parce qu'hier pendant le petit déj, j'en parlais et puis, bah, à un moment donné, j'ai pris les fils et j'ai commencé. Voilà, donc et j'en parlais avec les filles hier au petit déj et elles me donnaient l'idée, enfin, elles me proposaient l'idée d'en faire un cal. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un cal, alors j'avoue que moi-même, je suis pas hyper à l'aise avec le sujet parce que j'en ai jamais fait, j'en ai jamais ni organisé ni, participé. Mais de ce que je vois et de ce que j'en ai compris, c'est, l'idée, c'est qu'on se lance à plusieurs sur, un même projet et qu'il y ait en gros, un animateur, donc moi, si c'est moi qui organise, qui, donne un peu des infos, qui aide les gens à avancer, qui anime un peu un groupe. Ça peut être un groupe sur WhatsApp, sur, Insta ou peu importe et donc l'idée, ce serait qu'on tricote ensemble. Alors chacune à son rythme, bien sûr, de chez soi, mais qu'on se partage un petit peu les tips, les avancées de chacune et qu'on se mette quand même une deadline. Donc là, bon, j'avoue que c'est un peu deadline Saint-Valentin parce que c'est clairement dans le mood, du mois, mais en même temps, je me dis: «Bon, est-ce que c'est vraiment deadline Saint-Valentin? En réalité, on s'en fout, non? Ça peut être fin février». Donc là, je me suis dit déjà que j'allais tester de le tricoter avant de me lancer dans un cal. Pour l'instant, moi, j'ai voulu tester avec de la paillette. Je sais pas si vous la voyez bien? Un petit peu. Donc là, j'ai utilisé le fil, Mérino 120 de chez Lang. Donc normalement, une pelote de chaque couleur suffit et j'ai rajouté, bah, la paillette, dans le coloris rouge. Sur le site Hobbii, bah, eux, ils utilisent forcément leur fil, mais en gros, l'équivalent exact que j'aurais en boutique, c'est la Bébé Mérinos de chez Fonty, mélangée avec la Kid Mohair Silk, pardon. Je sais plus comment elle s'appelle, bref, celle de chez Rico, la Mohair et soie. Mais j'avais pas envie de faire exactement ça. Du coup, je voulais tester une alternative et même pour vous, en réalité,
niveau budget, c'est moins cher de le faire avec ce fil-là, alors avec ou sans paillettes, que de le faire avec la bébé mérino mélangée avec, du mohair et soie. Donc mais je pense que si je le refais, si je fais un cal, je le retricoterai en bébé mérino et kid silk. Comme ça, j'aurais testé les 2 versions et j'avoue que j'avais beaucoup hésité aussi avec les lamés de chez Lang parce que je trouvais que la paillette du lamé était vraiment adaptée aussi au projet. Mais bon, le fil était un peu fin et je sais pas trop ce que ça aurait donné en termes de texture et de tombée. Donc voilà, alors j'avoue que quand je l'ai mélangé à la paillette, je pensais que ça allait être un petit peu plus pailleté, mais elles se font quand même pas mal, dans la laine. Alors, on la voit quand même beaucoup, hein, on la voit beaucoup. Après le fil rouge pailleté est un peu plus foncé que le fil rouge, de laine. Donc on voit quand même, la différence de couleur, mais moi ça me choque pas. En réalité, une fois que c'est porté sur la tête, les gens ils regardent pas comme ça de près pour voir, les nuances de laine. Donc voilà, je sais pas, dites-moi si c'est une bonne idée, si ça vous donnerait envie de le tricoter aussi. Alors l'idée, c'est soit vous le tricotez avec quelque chose que vous avez chez vous, soit je vous proposerai des laines adaptées, à ce projet-là et pourquoi pas, genre si ça vous intéresse pour les personnes qui sont pas de Lyon, proposer genre un kit, enfin un kit, pas vraiment un kit, mais en gros vous choisissez votre fil dans ceux que je vous recommande et je vous ferai, je sais pas, la livraison offerte peut-être, comme ça vous permettrait d'acheter, la laine et je vous offrirai la livraison, alors il faudrait que je vois combien ça me coûte quand même avant de m'avancer. Mais en vrai, si c'est juste, pour 2 pelotes, je peux vous l'envoyer de manière un petit peu moins chère que ce que je fais habituellement sur le site, parce que quand on commande sur le site, c'est un petit peu plus lourd. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresserait si on démarre ça genre, bon, la semaine prochaine? Bon, disons sans pression. Soit on commence le lundi 9, comme ça me laisse le temps, moi, de finir celui-ci, d'organiser le truc, de créer, je sais pas, éventuellement un groupe, WhatsApp ou je sais pas sur quelle plateforme, je sais pas quelle plateforme vous préfériez. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas sur Insta, donc parce qu'au début, je m'étais dit faire un groupe sur Insta, vous savez, ça maintenant, enfin, ça se fait beaucoup maintenant ce qu'ils appellent les canaux, le canal, les canaux, c'est les canaux. Et en gros, on peut inviter un peu, enfin inviter, les gens peuvent, s'abonner dans le canal pour, échanger sur un sujet précis. Quoique non, je crois pas. Je crois pas qu'on puisse échanger. Je crois qu'il y a que moi qui puisse, écrire. Donc ouais, non, le mieux, c'est de faire ça sur une autre plateforme. Heu, je sais pas trop, j'ai pas trop réfléchi à laquelle, mais je pense qu'un groupe WhatsApp, ça peut être sympa. Sinon, il y a, c'est quoi déjà le site, je sais plus, bref, je vais réfléchir. Mais dites-moi déjà si ça vous tente. Donc l'idée, ce serait que d'ici le week-end prochain, le CAL soit lancé. Ça vous laisserait le temps d'acheter un peu les matériaux, et qu'on finisse ça pour la fin du mois. À savoir que c'est un truc qui se tricote quand même vite, hein. Moi, j'ai commencé hier, vous voyez, je suis quasiment, j'ai fait la moitié. Donc là, je suis à la moitié. Il va juste me rester, une deuxième rangée, enfin une troisième rangée de motifs comme ça, là. Donc là, j'ai fini la deuxième rangée de motifs. Il y en a une troisième et après, c'est des diminutions, si j'ai bien compris. Niveau technique, alors, c'est pas un modèle débutant. Il faut quand même déjà avoir un petit peu d'expérience en tricot. Au début, on monte en I-cord, donc ça, c'est pas très compliqué. Là où ça se complexifie un petit peu, c'est qu'il faut, réunir l'i-cord en rond. Donc là, il faut faire un point un peu spécifique, je l'ai pas hyper bien réussi, mais il est là. Et après, bah, sur le reste du bonnet, donc déjà, ça se tricote en rond, donc il faut être à l'aise avec la technique du tricot en rond. Il y a du jacquard, donc il faut être à l'aise avec la technique du jacquard et il y a des torsades, enfin des torsades. En gros, pour faire les points là, on utilise une aiguille à torsade parce que, bah, en réalité, si, c'est des torsades, hein. Visuellement, c'est pas torsadé, mais c'est la même technique que la torsade. On passe, une maille derrière ou devant et on tricote et puis après on reprend la maille en attente. Donc il faut être à l'aise avec ces techniques-là et après, bah, je suis pas encore arrivée à la fin, mais je pense pas qu'il y ait de technique particulière. Alors à la fin, je sais qu'elle termine avec 3 aiguilles. Bon, j'avoue que la dernière fois que j'ai fait un bonnet et qu'il y avait plus beaucoup de mailles, moi je l'ai fait en magic loop, ça a très bien fonctionné. Donc voilà.
à voir un petit peu comment organiser ça, mais si ça vous dit, je pense que ça peut être cool. Allez, bon, sur ce, je vous laisse parce que j'ai quand même des factures à payer et puis j'ai envie de rentrer chez moi dans pas trop longtemps quand même. Allez, passez un bon week-end et puis à dimanche prochain.